Bonjour. Avant d'effectuer la mise en boîte de notre onduleur, j'avais besoin de trouver un petit appareil qui va mesurer l'état de santé de la batterie et d'autre part un appareil qui va mesurer la tension, le courant et la puissance à la sortie du convertisseur. Alors aujourd'hui on va tester ce petit appareil. Donc c'est un display qui permet de surveiller l'état de la batterie. Donc il nous donne une info sur le courant, la tension et la puissance qu'on tire sur la batterie ou avec laquelle on charge la batterie. Mais il nous donne aussi une information sur la capacité de la batterie, le pourcentage de capacité restante et éventuellement le temps restant avant d'avoir une coupure de convertisseur. Donc aujourd'hui on va voir ce système qui est composé d'un petit display et d'un capteur à effet Hall. Alors en attendant de lire vos commentaires et vos questions, j'espère qu'il y aura des commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. Le premier display qu'on va tester, ce sera le display courant continu. Donc c'est le display qui va surveiller la batterie. Alors il a la particularité d'avoir un capteur à effet Hall pour mesurer le courant. En effet, vous savez que si on met une bobine, simplement comme pour les mesures de courant en alternatif, eh bien en continu ça ne fonctionne pas. Alors avec ce capteur, on va pouvoir donc mesurer le courant qui est tiré sur la batterie ou bien le courant avec lequel on charge la batterie, puisque voilà le schéma de branchement. On voit que on a la batterie. On a les deux petits fils qui alimentent l'appareil, donc qui font fonctionner son électronique et qui en même temps permettent de mesurer la tension. Et puis on a à travers le capteur à effet Hall la charge. Donc ça ce sera les premiers étages de notre convertisseur. Mais en parallèle sur la charge, on a aussi le ou les chargeurs, puisque je vous avais dit que je voulais fabriquer un chargeur à partir du secteur et un chargeur à partir de panneaux solaires. Ici, ce qu'on va faire, c'est donc tester cet appareil avec une batterie qui sera simulée par une alimentation et la charge, eh bien, ce seront des résistances de charge. Donc, voyons en détail maintenant tous les paramètres qui sont affichés sur cet appareil. On a tout d'abord un icône qui représente la batterie et le noir va se déplacer, va se dégonfler au fur et à mesure que la batterie va se vider. En dessous, on a l'affichage de pourcentage de charge qui reste dans la batterie. À côté, on a la capacité de la batterie en ampères-heure. En dessous, on a la tension, le courant et la puissance, soit pendant la décharge, soit pendant la charge. Et on va voir ici une information sur le temps restant de charge de batterie, mais il faut bien être conscient que ce temps restant, la valeur indiquée ne sera fidèle que si le courant qu'on tire sur la batterie est plus ou moins constant. Parce que si le courant n'arrête pas de varier, ben, ce temps lui aussi va varier en permanence. Et donc on a trois petits boutons de contrôle qui vont permettre d'entrer d'abord les paramètres de fonctionnement de l'appareil et puis ensuite éventuellement de faire telle ou telle opération, mais on va voir ça en détail. On a aussi un petit bouton qui permet de faire un allumage de l'éclairage du display. Pour pouvoir programmer le petit display qui va surveiller les batteries, il faut tout d'abord s'intéresser au fonctionnement de ces batteries. Alors dans mon cas, je vais utiliser des batteries au plomb et plus précisément des batteries plomb-gel. J'ai trouvé sur le web différents tableaux qui nous donnent le taux de charge des batteries en fonction de la tension à ces bornes. Alors pour une batterie de 12 volts ou pour une batterie de 24 volts. Dans mon cas, je vais m'intéresser aux 24 volts puisque c'est 24 volts la tension d'alimentation de mon convertisseur. Je vois que lorsque la batterie sera chargée à 100%, j'aurai de l'ordre de 25,5 volts à ces bornes. Et lorsqu'elle sera déchargée entre 40 et 50%, j'aurai encore à peu près 24 volts à ces bornes. Alors pourquoi je ne veux pas descendre en dessous de 40 à 50% de charge? Eh bien tout simplement pour préserver la longévité de mes batteries. Il faut savoir que plus vous descendez en profondeur dans la décharge d'une batterie, et moins de cycles charge-décharge cette batterie pourra effectuer durant sa vie. D'autre part, on voit que lorsque la batterie est complètement déchargée, donc s'il ne reste que 10% de sa charge, la tension à ces bornes est de l'ordre de 23 volts.
Donc je vais utiliser 25,5 volts comme tension lorsque la batterie est chargée à 100% et je vais utiliser 23 volts comme tension lorsque la batterie est complètement déchargée. Et on va utiliser ces deux valeurs pour programmer notre petit display. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver le mode d'emploi de cet appareil. Alors je l'ai rédigé en compilant tout ce que j'ai trouvé sur le web et donc j'ai traduit en français. Je ne vais pas vous lire tout le mode d'emploi puisque vous en aurez copie, et je vais simplement passer aux choses les plus importantes. Donc il faut savoir que cet appareil, avant de pouvoir l'utiliser, il faut d'abord le programmer. C'est-à-dire il faut lui donner certaines informations quant aux caractéristiques de votre batterie. Alors vous avez deux manières de le faire, soit un mode automatique où l'appareil va faire lui-même toutes les mesures dont il a besoin pour s'étalonner, mais ça nécessite de vider complètement et de recharger complètement la batterie. Ce que moi j'ai pas voulu faire, donc je vais utiliser le mode manuel. Alors je ne vous lis pas tout le mode d'emploi puisque vous en aurez copie. Vous avez ici l'utilisation des trois petits boutons qui sont sur l'appareil, donc l'éclairage vers le bas, vers le haut. Et ensuite, comme j'ai choisi le mode manuel pour programmer mon appareil, vous avez tout un tas de paramètres à rentrer. Alors je vous ai fait ici la liste des paramètres qui existent dans cet appareil. Il y en a d'autres en fonction de la version de votre appareil. Donc vous avez le numéro ici devant qui est susceptible de changer. Donc vous devez vous référer toujours aux deux lettres. Par exemple ici ZV, c'est la tension à capacité nulle. OV, c'est l'alarme sur tension, et ainsi de suite. Alors on va voir en détail maintenant quels sont les paramètres que j'ai réglés. Tout d'abord, dans le paramètre ZV, j'ai rentré 23 volts, qui est en fait la capacité nulle. Donc lorsque la batterie est complètement déchargée, elle est aux alentours de 23 volts. Alors bien entendu, tous les réglages que j'ai fait ici seront affinés lorsque j'aurai les batteries et les caractéristiques du fabricant de mes batteries. Alarme de surintensité, je l'ai réglé à 60 ampères. Ça veut dire que si le courant consommé sur la batterie dépasse les 60 ampères, j'aurai une alarme. J'ai aussi mis une alarme basse tension à 24 volts, c'est-à-dire que je ne veux pas que la décharge de la batterie descende en dessous de 24 volts. Alors j'ai l'alarme faible capacité batterie, donc je l'ai mis à 50%. Donc je vous ai expliqué quand on a vu les caractéristiques de batterie que je ne voulais pas descendre en dessous de 50 voire 40% de charge de la batterie. Et il y a encore deux paramètres qui sont très importants, c'est bien entendu la capacité de la batterie. Là je l'ai réglé sur 100 ampères-heure, mais pour les essais qui vont suivre, je mets 1 ampère-heure parce que vous verrez que sinon il faut beaucoup trop longtemps pour pouvoir décharger fictivement la batterie. Et alors la tension batterie, quand elle est complètement chargée, j'ai mis à 25,5 volts. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, toutes ces informations seront affinées en fonction des caractéristiques réelles de la batterie que je vais installer. Voilà le setup de test pour notre petit appareil. Donc tout d'abord, j'ai une alimentation qui va simuler la batterie. La charge électronique qui va simuler la charge derrière la batterie. J'ai mis en parallèle sur l'alimentation un voltmètre sur lequel je vais vérifier la tension au bord de la batterie. Et en série avec la charge, j'ai mis 1 ampère-mètre. J'ai le petit appareil avec le capteur à effet Hall, donc qui mesure le courant. Dans un sens, ce sera la charge et dans l'autre sens, ce sera la décharge. Voilà, j'ai branché l'appareil, donc je fais passer le fil dans le capteur à effet Hall dans le sens décharge. C'est-à-dire que quand je vais tirer du courant, je vais commencer à décharger la batterie. Alors pour l'instant, on voit que la tension au bord de l'appareil est de 24,5 volts, donc c'est bien la tension que j'ai réglée sur l'alimentation qui simule la batterie. Pour l'instant, je ne tire pas de courant, donc pas de puissance. Alors je vais commencer à tirer du courant et on va voir si l'appareil indiquera la décharge de la batterie. Donc je passe à un courant de 1 ampère. Voilà.
Donc il indique bien que je consomme 1 ampère. Et on voit que la charge batterie commence à baisser. Il nous donne aussi une information au niveau du temps restant. Donc si je continue à décharger la batterie avec ce courant-là, j'ai encore 58 minutes avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Alors je vais augmenter le courant, 2 ampères. Voilà. On voit bien que le courant est passé à 2 ampères et on voit que la décharge de la batterie s'est accélérée. D'ailleurs, le temps est passé maintenant à 29. Je décharge 3 ampères. J'ai de nouveau une mise à jour du temps qui est passée à 19 minutes. Je décharge 4 ampères. Et on voit que la décharge batterie s'accélère. Donc je passe bien. J'ai bien ma batterie qui se vide au fur et à mesure que je fais passer du courant dans le capteur à effet Hall dans ce sens-là. Alors on va encore décharger un petit peu la batterie et puis après on fera le test dans l'autre sens pour voir si la batterie se recharge correctement. Voilà, il y a quelques minutes qui se sont passées, donc on voit que maintenant la batterie n'est plus chargée qu'à 51%. Et lorsqu'on va atteindre les 50%, normalement l'appareil devrait nous dire que on est à la limite sous laquelle il ne faudrait pas descendre. Voilà, on voit qu'on est passé sous la barre des 50% et maintenant le display de niveau batterie clignote. Et ça veut dire, attention, vous êtes trop bas, vous devez maintenant couper le convertisseur. Voilà, j'ai maintenant inversé le sens du passage du courant à travers le capteur à effet Hall, donc je fais passer le fil dans l'autre sens si vous voulez. Et on va voir si maintenant, lorsque on tire du courant de l'alimentation vers la charge électronique, si on est bien en train de charger la batterie. Donc là je mets un courant de 1 ampère. Et effectivement on voit que le niveau batterie augmente. Notez aussi que le courant est maintenant en positif. Donc ça veut dire on est en train de charger la batterie et non plus de la décharger. Théoriquement, quand le pourcentage va passer au-dessus des 50%, on devrait avoir le display qui s'arrête de clignoter. Voilà. Donc le display a arrêté de clignoter. Alors on ne le voit pas très bien à travers la caméra, mais en réalité, quand vous êtes dans le sens de la charge de la batterie, vous avez le rétroéclairage du display qui varie en fait, qui devient plus intense, moins intense, de manière à vous signaler que la batterie est en train de se charger et non pas de se décharger. Donc c'est un autre petit signal vous disant que effectivement vous êtes bien en train de charger votre batterie. On voit aussi que le temps restant au niveau de la charge diminue, donc il nous reste encore 30 minutes et 50 et quelques secondes avec ce courant là pour charger complètement la batterie. Si maintenant j'augmente le courant, je passe non plus à 1 ampère mais je passe à 5 ampères, on voit que la charge de la batterie s'accélère et on voit aussi que le temps restant pour pouvoir charger la batterie complètement est passé maintenant à 5 minutes. Voilà, en ce qui me concerne, je considère que ce petit appareil répond parfaitement à mes attentes en matière de surveillance de la capacité batterie. Bien entendu, ça ne vaut pas un appareil de mesure. La précision, bon, elle est peut-être au dixième, voire peut-être un peu moins, mais ça nous donne une bonne information quant à la charge de la batterie, ce qu'il reste comme charge de batterie et surtout la vitesse à laquelle se décharge, combien de temps je peux encore utiliser la batterie avant que le convertisseur se mette en sécurité. Alors bien entendu, vous trouverez dans la description de la vidéo les différents liens qui pointent non seulement vers le fournisseur de l'appareil, mais en plus vers les différentes planches, schémas, etc. qu'on a utilisés pour réaliser cette vidéo.
Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai un second appareil qui lui va mesurer le courant, la puissance et la tension à la sortie du convertisseur. Donc je parle de la partie alternative 220 volts. Alors d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, eh bien je vous souhaite une bonne réussite dans vos projets et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.